Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Les jeunes Congolais qui ont saisi cette vision ont dit adieu à l'oisiveté et à la galère. C'est le cas d'Habib Nzaou, maître menuisier complet, que la rédaction de Lux Télévision met en lumière ce soir. Daniel Luisian, Lionel Oumanissa. Amoureux des métiers du bois, Maître Habib s'est fait une carrière qui force l'admiration. Il se lève tôt au matin pour se rendre aux différents endroits où il a des chantiers. Cette flamme, au métier du bois, il la caresse depuis sa tendre enfance. Je suis dans le métier, cela remonte à 16 ans de cela. C'était en 2006. C'était en 2006 que j'ai commencé l'apprentissage. Mais cela remonte à un peu plus loin dans le temps. C'est depuis quand j'étais enfant. Depuis quand j'étais enfant, en fait, papa était un peu genre bricoleur. Papa avait un peu... Il n'était pas ouvrier. En passant, il était militaire. Mais à la maison, il ne manquait pas un marteau, il ne manquait pas une scie. Donc du coup, quand tu bricolais, moi aussi, cela m'inspirait. Cela m'inspirait et de mon côté aussi, j'essayais de faire quelque chose. Tout petit, je m'arrangeais à fabriquer des petites voiturettes. La menuiserie n'a pas été son champ d'exode. Quoiqu'étant sur le banc de l'école, le jeune Habib, élève de classe de seconde, était déjà tenancier d'un atelier de garnissage. J'aime en fait le bois. Quand j'ai commencé avec le métier du bois, j'ai d'abord commencé à apprendre le garnissage. J'ai d'abord appris le garnissage et après, je partais encore à l'école, mais j'avais déjà ouvert un atelier. J'avais déjà ouvert un atelier en étant élève. Je partais déjà en seconde. Déjà en seconde, je détenais déjà un atelier de garnissage. Mais à côté de cela, je m'étais dit que je ne devrais pas seulement me limiter au garnissage, je devais ajouter quelque chose. Et après cela, j'ai suivi une formation en charpente. Quand j'ai appris la charpente, une fois fini, mais je me sentais quelque part limité. Pourquoi? Parce que je me rappelle une fois, je faisais une prestation vers le péage de Mengo. Une fois la maison faite, finie, j'ai fini d'étoiler, le monsieur me demande si je pouvais faire bien les cadres et les ouvertures en fait. En ces temps-là, je ne savais pas encore comment fabriquer des portes, des fenêtres, je ne savais pas encore faire des ouvertures. Et quand il m'avait demandé si je pouvais le faire, je ne pouvais pas. Je lui ai dit, je ne peux pas faire. Il m'a dit, mais comment ça, tu es déjà dans le métier, mais tu peux bien apprendre. C'est comme s'il m'avait inspiré. Vu que j'étais déjà dans le bois, j'aime déjà le bois, cela m'avait donné la volonté de m'apprendre, de me donner encore. Je me suis fait former en menuiserie, donc je suis un peu complet en métier de bois. Le travail assure l'indépendance. Oui, ce jeune homme de la trentaine révolue prend soin de sa famille par le gain que lui procure son métier. Le travail est en quelque sorte le père et la mère. Donc du coup, de mon côté aussi, ça me permet de subvenir à tous mes besoins. Notamment avec ce métier, j'ai pu honorer mon épouse. Je l'ai mariée avec ce métier. C'est déjà quelque chose. Et de l'autre côté, le Seigneur a permis que nous puissions aussi avoir plus d'un terrain. Donc c'est déjà quelque chose que je pourrais souligner. Étant devenu lui-même un exemple, Maître Habib invite les jeunes Congolais à se former pour ne pas être tributaires des autres. Mais cela passe par une ferme volonté. Je donnerai mon exemple. Ce que les parents ont eu à faire pour moi, payer comme formation, c'était le garnissage. Concernant la menuiserie, la charpente, mes parents n'ont pas payé. En fait, je l'ai appris à l'intermédiaire des relations, des connaissances, être bien avec des grands. Bon, c'est ça qui m'a permis de me faire former. De mon côté, je suis prêt à rendre l'appareil aux jeunes qui ont de la volonté. En fait, la formation nécessite la volonté. Si tu n'as pas la volonté, tu vas commencer. Tu te feras former pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Or, il est question de se faire former et d'aller jusqu'au bout afin de l'exercer et de transmettre la même chose aussi aux autres. Maître Habib n'a pas un atelier fixe de travail. Il se rend partout où son ingéniosité est sollicitée et il répond au plus 242 06 646 94 26.